Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne. C'est important, ça peut pas... Ouais, je sais, je suis pénible, mais j'ai encore eu des commentaires. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est vrai. Prenez pas. Mais c'est pas la peine de dire que c'est des, comment dire, c'est de l'arnaque, c'est du business. Il y a quoi comme business? C'est gratos. Non, mais c'est vrai. Voilà. Donc il n'y a pas de business. Après, effectivement, si vous me consultez en privé, c'est un autre sujet, mais il n'y a aucune obligation en fait. Je suis pas en train de vous... Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne. Et si c'est du business, bah, je sais pas, lisez l'horoscope, c'est plus sympa. Oui, il y a l'horoscope du Gorafi aussi qui est drôle. Bon, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je vais prendre ça comme une pause que je m'octroie avec vous parce que voilà, je suis débordée, fatiguée, j'aimerais partir en vacances et je ne peux pas, c'est pas grave. Donc une guidance sentimentale, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Bah voilà, mon agenda en ligne. Si vous avez besoin de connaître ce qui va vous arriver à vous et rien qu'à vous. En tout cas, connaître les énergies qui vous entourent. Allez, on va commencer avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. Je sais même pas, je sais même plus quel jour on est. Ah si, on est mardi. Oui, c'est ça, hein. Oui, nous sommes le mardi 3 octobre 2023. Allez, premier message, la carte du deuil. Euh, papa, papa. Mais oui, le deuil, mais accueillir ce qui n'est plus. Libérer le souvenir, pardonner et libérer, accepter sa douleur. Pépite de fée, je suis en deuil de. Euh, Dites-vous de quoi vous êtes en deuil. J'accueille les émotions qui s'en suivent, j'ouvre mon cœur. Les 7 étapes du deuil qui sont importantes à connaître. Euh, le déni, le choc, tristesse, colère, acceptation, négociation aussi. Enfin, oui, négociation qui vient avant, après acceptation et reconstruction. C'est important de les connaître pour pouvoir comprendre ce qu'il nous arrive, ce qu'il vous arrive quand vous avez un autre qui vous quitte, qui part, hein, ou que vous quittez aussi. Hein. On peut aussi quitter quelqu'un et pas forcément bien le vivre. J'entends ici pour cette guidance, alors excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, mais je suis claquée. Hein. Voilà, je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée, c'est pas grave. Donc, je vous disais, là j'entends, on fait un deuil de quelque chose. Peut-être que votre autre est en train de faire le deuil de quelque chose. Ça vous invite à tourner la page pour certaines ou certains pour vous réouvrir à quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Parfois, on est relié par le passé, relié au passé, pardon, parce que voilà, on pense à quelqu'un, et puis cette personne, elle nous empêche tout simplement de nous ouvrir à d'autres opportunités. Et c'est important de faire le deuil. Allez, l'oracle du langage amoureux. C'est parti. Voilà. Alors mes cartes sont de plus en plus usées. Et ouais, à force de... Oui, elles commencent à se faire vieilles, les cocottes. Hein. Il va falloir que je retourne dans ma boutique favorite, refaire un petit stock d'oracles. Alors, laissez du temps. Ah oui, je sais que vous l'aimez pas cette carte. Ouais, mais il va falloir laisser du temps pour avoir quelque chose de stable et de sérieux. Voilà. Là, les célibataires, si vous venez de rencontrer la personne, je ne suis pas en train de vous dire qu'elle va euh, ne pas être sérieuse, mais pour avoir quelque chose d'engagé, de sécurisant, de plus stable, ça prend du temps. Euh, alors, pour les autres, les couples, les triangulaires, alors, effectivement, s'il y en a un des deux, voire les deux, qui êtes déjà en couple, on va pas parler de fidélité ici, puisque vous êtes infidèle, votre autre est infidèle, vous trompez vos conjoints respectifs. Il n'y a pas de jugement, c'est pas le débat. Mais ce que je veux dire ici, c'est que
il va falloir laisser du temps pour que votre relation se construise. C'est-à-dire que c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain que vous allez faire le choix de tout quitter pour l'autre et inversement. Donc ça, il faut l'entendre. Il va falloir du temps, il va falloir être patiente, patient. Pour les couples où c'est entre guillemets compliqué. Là, on me dit qu'après une période de stabilité, de sécurité, il s'est passé quelque chose qui a mis à mal, cette relation, et ça va passer par une période de patience. Je vais creuser tout ça. Là, j'ai posé, j'ai posé les bases de la guidance du jour. Parce que les célibataires, il y a des messages pour vous aussi, hein. On pourrait croire par rapport au titre que... Mais parce qu'il faut bien que je mette un titre à un moment donné. Et sachez qu'un titre sur YouTube, s'il fait plus de 70 caractères, eh ben on le voit pas bien. Voilà, c'est comme ça, c'est des règles de je sais pas quoi, de référencement, de visibilité, donc pas plus de 70 caractères. Bah ouais. Donc il faut trouver une phrase en 70 caractères. Ni plus, ni moins. Soyez heureux. Sur ma chaîne, vous avez, alors, conseil spécial jardinerie, voyez le résultat. Parce que Poupette, effectivement, il faut que j'arrive pas, j'ose pas la tailler, la pauvre, ça me fait mal. Donc des conseils en jardinerie, des conseils en référencement. Parfois, je peux aussi donner des cours de cuisine, hein. Ouais, c'est botanique, cuisine, développement personnel aussi. Donc voilà, voilà. Et puis on rigole aussi de temps en temps, bah, tant qu'à faire. Donc, bonheur, joie et félicité. Là, on vous dit, sois heureuse, heureux, ça va se décanter. Profite de la vie. Profite de ce que la vie t'amène. Parce que c'est pas si mal en fait. C'est avoir de la gratitude pour ce que l'on a. On est souvent en train de se plaindre de ce qu'on n'a pas, sauf qu'on n'est pas focus sur ce qu'on a. Soyons focus sur ce que nous avons. Ayons de la gratitude pour ce que nous avons. Parce que si on se focalise sur ce qu'on n'a pas, on va vibrer du manque. Moi, j'ai pas d'argent. Ok, bah t'as pas d'argent, tu vas vibrer le manque d'argent. J'ai pas de mec, j'ai pas de nana. Ok, je vibre le manque, j'ai pas de mec, j'ai pas de nouvelles. Ah ouais, bah ouais, je vibre le manque du fait de pas en avoir. Donc forcément, voyez, alors après, loi d'attraction, manifestation, je m'intéresse depuis toujours énormément à ça. J'en parle pas suffisamment parce que je peux pas tout évoquer, mais c'est important, hein. Alors, bien sûr, loi de l'attraction, on a tout et son contraire sur les réseaux, qu'il faut vibrer, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, parce que ça marche pas à tous les coups. Moi, je pense simplement, mettez-vous en posture de comprendre consciemment ce que vous vibrez. J'ai pas de ces nouvelles. Oh, j'attends de ces nouvelles. Voyez, ça peut commencer par ça aussi. Donc ayons de la gratitude pour ce que nous avons vraiment. Après, il y a plein de vidéos pour manifester, chacun y va de sa théorie. Libre à vous d'aller les regarder. Moi, je m'intéresse vraiment à ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, de demander d'avoir, je sais pas moi, 10 000 € sur son compte tous les mois. Moi, j'essaye. Je vous assure, ça marche pas. Donc je vibre il y a un truc que j'ai loupé, clairement. Et ouais, il y a un truc que j'ai vraiment loupé, hein, pour le coup. Bon, bref. Alors, on va avoir des échanges. Oui, dites-vous, je vais avoir des échanges. Je vais avoir des nouvelles de mon autre. Youpi! Bien évidemment, sans se fourvoyer, sans se bercer d'illusions. Si vous avez cette conviction, gardez-la. Mais oui, je vais avoir de ces nouvelles. Je suis convaincue au fond de moi que ça peut pas en être autrement. Déjà, la vibration, c'est pas la même. Euh, mais il faut vraiment en avoir la conviction aussi. Si à un moment vous vous dites non, mais de toute façon, c'est mort, j'y crois plus, bon, ben on n'y croit plus, et puis next, hein. Il faut le ressentir, ce truc-là. Bref, donc là, il y a un retour de communication. Vous allez dialoguer, vous allez partager, ça a pris certainement du temps, ok. Les triangulaires, ça va pas vous empêcher de partager avec votre autre. Ça veut pas dire pour autant que la relation, elle va se construire maintenant.
Et les célibataires, il va falloir échanger sur sur qui vous êtes. Alors sans étaler tout de suite tout, hein. Il faut aussi garder une part de mystère, mais échanger, dialoguer, faire part de ce qu'on veut. Si vous rencontrez quelqu'un qui veut que du charnel et que dans un coin de votre tête, vous vous dites bah, pour moi il changera, sauf que l'autre vous annonce la couleur, bah, option 1, vous lui dites que vous voulez quelque chose de sérieux, auquel cas vous en discutez. Euh, Sinon, je crois que c'est se tirer une balle dans le pied, vous voyez. Donc, échanger sur ce que vous voulez, vous, c'est quoi? C'est pas parce qu'on dit à quelqu'un qu'on veut quelque chose de sérieux qu'on va lui coller la pression, qu'on va l'attacher au radiateur. Souvent aussi, les gens, j'ai l'impression, les mecs ou les nanas, alors moi, plus mon expérience avec les hommes, puisque je suis une femme qui aime les hommes, des fois, je me dis, on a l'impression que parce qu'on envoie un message, parce qu'on demande un petit peu plus de stabilité dans les échanges, ça y est, on va demander de l'engagement. Non, ça n'a rien à voir en fait. C'est juste de la politesse, c'est juste de l'humain. Voilà, on est en face d'un être humain, ben on échange. C'est le, c'est le basique, quoi. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Sauf si on n'a pas la charge mentale pour une relation, quelqu'un, on le dit. De dire à l'autre, j'ai pas la charge mentale en ce moment, j'ai trop de trucs à régler. Bah oui, faut le dire ça aussi. C'est pas contre toi, mais j'ai pas l'espace pour une relation. Parce que des projets de personnel, parce que des trucs à régler, des ennuis, bref. Mais là, on discute. Solitude, alors, euh, on sort d'une période de solitude là. C'est aussi dire à l'autre, j'ai besoin de périodes d'isolement, de repli sur moi. Je fonctionne comme ça. Peut-être que l'autre va vous l'exprimer, mais ça n'empêche pas d'échanger, voyez. Mais là, je vais plutôt la mettre là, la carte, et celle-ci, je vais la mettre au milieu. J'entends plus, voilà, une période de repli. J'ai des doutes, je ne sais pas trop, je me sens seule parce que le temps passe et je ne vois rien, il n'y a rien qui se manifeste, même si je fais mes demandes à l'univers, à la lune, ça ne bouge pas, je ne comprends pas. Et là, on sort d'une période de repli. Mais c'est aussi la carte qui vous dit que si votre autre vous met à l'arrêt et que vous êtes tributaire de sa réaction, de ce qu'il ou elle va décider, ne restez pas seul, solitaire chez vous, c'est-à-dire ne passez pas à côté de votre vie parce que l'autre ne vous donne pas de ses nouvelles. Alors, si c'est un repli sur soi qui est utile pour méditer, pour avancer, pour s'inspirer de lectures ou de séries qui font du bien, j'en sais rien, ce que vous aimez, ou d'art, de créativité, de loisirs, comment dire, pas forcément de loisirs créatifs, mais de trucs un peu plus manuels, ça fait du bien quand, je sais pas moi, je sais pas, peindre un mur, faire du tricot, j'en sais rien, des trucs qui font du bien, qui vident la tête, faites-le, vous voyez. Enfin, restez seul, mais si c'est une solitude qui vous pèse pour rester aéré chez vous, en pyjama, en pilou-pilou, euh, au bout du rouleau, non, allez, ça va un temps, un jour, 2 jours, allez, une semaine. Puis à un moment, on se bouge, quoi. On se prend soi-même par la main et on se force à sortir de cet environnement. Vous voyez? Et là, j'entends pour certains, certaines, c'est voilà, cette solitude qui s'arrête parce que on a des échanges. J'entends un retour de communication également. Et on me parle de projets d'avenir. Donc un retour de communication pour aller vers des projets d'avenir. Les célibataires, c'est une relation qui peut vous emmener sur des projets communs. Donc il y a quelqu'un en face de vous qui a envie de ça également. Et peut-être que vous allez voir, une fois que vous aurez exprimé que dans l'idéal, vous souhaitez rencontrer quelqu'un pour vous projeter, vous verrez là comment la personne réagit. Si la personne se barre, c'est qu'elle n'est pas dans ce truc-là. Et c'est plutôt honnête qu'elle vous le dise. Et c'est plutôt bien aussi pour vous que vous le sachiez. Au lieu de l'imaginer que la personne va changer sur un malentendu parce qu'elle va tomber d'un gré amoureuse de vous. Ouais, pourquoi pas. C'est très égotique de penser ça, mais si la personne, elle vous dit qu'elle n'a pas envie,
bah, elle n'a pas envie, quoi. Hein. Elle vous le dit, donc pourquoi lui faire changer d'avis en pensant que... Vous voyez, c'est pas utile, perte de temps. Énergie yin, le temps, gestation, le temps qui est utile. Euh, Peut-être que votre autre a besoin aussi de réfléchir. Laissez-le réfléchir dans sa bulle. Euh, Parce qu'il y a quelque chose en gestation. Si vous êtes toujours en train de lui courir après, c'est pareil. Ça va pas. C'est trop facile pour l'autre de toujours être derrière son dos, à le solliciter, la solliciter. Non, 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 stop. Laissez votre autre aussi dans la solitude, hein, ça va dans les deux sens. Hein. À un moment, vous avez le droit aussi, vous, de dire stop, hein, de dire, bon, écoute, ok, silence radio, ok, d'accord, tu veux pas, bah moi non plus, hein, moi je vais vivre ma vie, vous allez voir que les énergies vont pas être les mêmes. Hein. Allez, je continue. Ah, on se sent attirant, bah d'ailleurs, tenez, le pilou-pilou, on le fout à la poubelle, ou on le garde pour les soirées d'hiver bien froides. Et là, on rayonne, on se fait beau, on se fait belle, on va se balader. On croise son hôte par hasard dans la rue, hyper canon. Voilà. Non mais, on s'arrange pour le croiser par hasard. Euh, mais vraiment dans un mode waouh, quoi. Non, mais voilà. Après, j'entends aussi que laissez libre, on se sent attirant. On a envie de rayonner, voyez, on a envie de séduire. Les autres, les couples, c'est aussi je te reséduis. Hein. S'il y a eu quelque chose qui a fait que votre relation est arrivée à un stade bizarre, il faut le reséduire, l'autre. Hein. C'est lui montrer que vous avez changé aussi. Ah bah oui, il faut l'interpeller, votre autre. Il faut l'interpeller, montrer qu'il y a quelque chose qui a changé chez vous. Vous avez des projets, que vous avancez, que vous êtes plein de vie, que vous n'avez pas besoin de lui pour vivre. Hein. Bah ouais. Allez, je continue. Titania. Ah, la faux. Rupture radicale, là. Aïe. Alors, deux options. Soit il y a une rupture radicale, et là, vous l'avez vraiment pas vu venir. Mais j'entends rupture radicale entre le passé et le futur. Les célibataires, on sort véritablement d'une phase de solitude. Les triangulaires, il va falloir trancher. Elle est moins fun, celle-là. À un moment donné, il va falloir trancher. Prendre le risque de. Est-ce que l'un et l'autre en est capable? Si c'est vous qui êtes déjà engagé, est-ce que vous êtes capable de partir? Est-ce que c'est OK dans votre tête pour quitter votre mec ou votre nana? Votre autre, c'est pareil. Hein. À un moment, il va falloir prendre la décision radicale. Sauf si vous avez envie de rester en triangulaire toute votre vie. Bon. Mais en attendant, ça va passer par ça. Les couples... alors, oui, les célibataires, je vous disais, voilà, rupture entre le avant et le après. Les couples, il y a eu une rupture radicale, mais une rupture aussi désormais dans les énergies. On sort de cette phase de solitude et d'attente. Et là, avec la carte de la faux, j'ai l'impression que c'est un peu tranchant comme la justice, dans le sens où on ne le voit pas venir. Soit vous décidez d'agir, de dire les choses, de trancher également, d'être plus ferme, l'autre le ressent, soit c'est un retour complètement inattendu de la personne en face de vous. Il y a vraiment une rupture là, hein. Dans tous les sens du terme. Hein. Regardez, maison. Là, maison, construction, mais rupture avec les énergies que j'ai dans ma maison, par exemple. Il y a peut-être des objets qui appartiennent à votre autre. Des souvenirs. Là, ça invite aussi à rompre avec tout ça, à ranger. Laisser la brosse à dents de son autre à côté de la sienne avant que l'autre s'est barré. Franchement, tous les soirs, matin et soir, et si vous vous brossez les dents 3 fois par jour, c'est pas de trip, hein, 3 fois par jour. Hein. Vous voyez, donc, compliqué. Chassez les énergies, sortez de chez vous. Mais là, j'entends construction également.
J'entends également construction. Ah, la souris. Il y a eu une perte de quelque chose ici. On a perdu quelque chose. Ouais, on a perdu son autre. On se demande s'il n'y a pas eu une perte de sentiment également. C'est pareil pour les triangulaires. On se pose des questions. À un moment, la perte, je vais perdre. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner dans tout ça? C'est pas très beau à entendre, hein, de se dire, mais ouais, mais l'autre peut se poser la question de qu'est-ce qu'il ou elle a à perdre ou à gagner. Et vous, vous êtes là. C'est dur, hein? Une espèce de rivalité avec ce qui a été construit. Donc là, on est dans ces notions-là. Les célibataires, c'est peut-être peur de tomber amoureuse, amoureux et de perdre l'autre, en fait. À un moment, de ne pas être aimé en retour. Donc ça, là, on vient interroger des peurs quand même, hein. Et regardez la tour. Alors la tour, c'est l'ego. L'ego, par ego, je ne rappelle pas. Par ego, je ne dis pas les choses. C'est aussi le côté, je reste renfermée sur moi, je me tais, je parle pas. Euh, on doit aller chercher l'information là. Oh là, il y a mon pavé qui. Mon pavé love, regardez comme c'est beau. Oui, on va chercher l'info, il y a peut-être eu de l'ego là. On se demande qui doit rappeler qui en premier. Ça, c'est pareil. Il y en a qui attendent et qui ont séché sur place à force d'attendre par ego. Eh oui. Et plus le temps passe, plus on se dit, bon, bah, je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Puis après, à un moment donné, c'est trop tard, il n'y a même plus de sens. Donc faites attention à ça aussi. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Regardez, le temps, à un moment, je ne sais plus ce que je dois faire. La carte aide et à un moment, le temps passe tellement qu'à un moment, comme je vous le disais, il n'y a plus de sens là-dedans. Bah oui, c'est quoi le sens de renvoyer un message 6 mois après? C'est beaucoup 6 mois, hein. Même un mois, des fois même une semaine. Bon, une semaine, ça va encore. 2 semaines, ça va. Un mois, bon, passe encore. Et encore, ça peut être particulièrement... C'est beaucoup, un mois. Là, l'autre, c'est pas revenir. Et vous, vous savez pas comment faire, du coup. Il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être eu des quiproquos, des malentendus, et chacun campe sur ses positions. Ouais, et ça avance pas. Vous voyez, donc la patience, le temps, c'est compliqué. Ouais, j'entends chacun campe sur ses positions ici, hein. Les célibataires, on ne sait pas trop comment se comporter. L'autre, c'est peut-être pas trop non plus. C'est nouveau, c'est maladroit, c'est mignon, vous voyez. Les triangulaires, c'est compliqué. Je ne sais pas comment faire, aide-moi, parce que là, si je me barre, si je quitte ma famille, ça va être compliqué. Vous voyez, donc c'est vraiment... Il y a de l'immaturité aussi dans les comportements. La relation, elle est peut-être récente. L'autre est peut-être immature. Vous avez peut-être été immature. Il n'y a pas de jugement, mais on peut des fois avoir des comportements immatures. Il n'y a pas de... Et c'est comme ça. Et des fois, on peut se dire, ah là, j'ai vraiment agi... Oui, bon, j'ai pas super bien agi. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'excuse? Est-ce que je reconnais mes torts? Est-ce que je campe sur mes positions? Fuis-moi, je te suis. C'est pareil. Je vous disais tout à l'heure, si l'autre veut rester seul, laissez-le seul. À un moment, ne lui courez pas tout le temps après. Plus vous allez le suivre, plus il va vous fuir, il ou elle. Et inversement. L'inverse peut être vrai aussi à un moment donné. Alors, j'aime pas trop ce jeu de fuis-moi, je te suis, mais il semblerait que ça soit un truc... comment dire? Je sais pas si on peut appeler ça un biais cognitif. Bref, non, c'est... Enfin... Non, pas ça, c'est pas un biais cognitif, pardon. Mais c'est un état de fait, c'est comme ça, l'être humain fonctionne comme ça. Et même si on n'est pas fan de ce truc-là, bah, ça marche quand même. Ça marche quand même, faut pas en faire un jeu malsain non plus, mais à un moment donné, c'est renverser la vapeur, vous voyez, donc compliqué les relations d'amour, hein. Regardez, il y a de la timidité en plus. Alors soit l'autre vous fuit parce qu'il ou elle est timide, qu'il ou elle a peur de quelque chose. Euh, les célibataires, c'est tout nouveau. Pour les autres, bah, votre autre sait pas. Vous voyez, c'est ouh, ouais, énergie yin, hein. Gestation. Là, on sent que ça doit être compliqué dans sa tête à votre autre, hein. Et en plus, on me dit qu'il ou elle n'a pas confiance en lui ou en elle. Euh, Jamais je ne dirais elle. Jamais, jamais. Ça serait plus simple, effectivement. Ce serait plus simple. Mais c'est hors de question. Je suis une
une défendatrice, ah non, ça ne se dit pas, de la langue française. Non, il est hors de question que je dise Yel. Lui, ouais, non mais oh, c'est quoi ce délire? Ouais, donc ouais, votre autre n'a pas confiance, c'est pas forcément en son physique, mais peut-être en ses capacités d'être à la hauteur. Voyez tout ça, quoi. Sa capacité à revenir pour pas s'en prendre plein la figure. Aïe, 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 compliqué. En plus, votre autre a des peurs de l'engagement. Peut-être que vous en avez vous aussi. C'est compliqué là, hein. Il y a du boulot, hein. Ouais, il y a quand même du boulot. Pas de vous dire l'inverse. Ouais, il y a du boulot, hein. Il y a même du gros boulot. Tiens, on va prendre mon autre. La patience, hein, c'est ce que je vous disais. Rigidité, étroitesse d'esprit. En plus, il y a un peu de rigidité. Donc, non seulement il y a du boulot, mais c'est pas de sa faute. Un peu ça. Non, je suis une victime. Non, mais c'est pas à moi de changer. C'est toi qui as un problème. Alors ça, je me marre. Quand votre hôte, si votre hôte vous dit que c'est vous qui avez un problème, euh, ouais, alors là, ça en raconte beaucoup sur lui ou sur elle, hein. Ah ouais, ouais. Méfiez-vous des gens qui vous traitent de cinglé, en général, c'est plutôt, ça le concerne plutôt, hein. Ah ouais, oui, ah oui, ça s'appelle la projection, évidemment, l'effet miroir. Pause et sacrifice, alors oui, vous êtes en pause, ce n'est qu'une pause. Alors, c'est plus pour les couples ou les triangulaires. On sacrifie la relation ici. On sacrifie le temps qu'on pourrait passer ensemble, hein. C'est du gâchis. Quel temps gâché? Cette pause est du temps gâché. Le fait que votre autre ne se remette pas en question, c'est gâché. Le fait que votre autre ait de l'ego, c'est du temps gâché. C'est du sacrifice, on se sacrifie. Peut-être que la relation, elle nécessite qu'on se sacrifie. On sacrifie une part de sa vie pour la relation également. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait prêt à ça. Ça, c'est peut-être pour les célibataires. Donc ça, c'est comment dire, ouais, on n'a peut-être pas envie de tout sacrifier au profit de la relation. Donc il va falloir peut-être mettre un petit peu de pause. Si vous voyez l'autre est trop en demande, c'est attends, tout doux quand même, hein, parce qu'il faut qu'on la construise, la relation. Et puis les triangulaires, oui, effectivement, c'est un énorme sacrifice. On doit sacrifier une partie de sa vie, là, hein. On doit faire un choix. La maison, les triangulaires, si votre hôte ou vous-même, vous avez une maison, vous avez construit quelque chose, il y a des biens immobiliers, pareil, là, il va falloir couper la maison en deux, trancher la maison en deux, là, hein. C'est très, très, très factuel, mais on la coupe en deux, la maison, hein. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, oui, c'est bien ça, hein, c'est là où on coupe en deux, hein. Et il me semble que c'est ça. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. Vous voyez, évolution négative. Là, on sait pas. Là, on sait pas. Les triangulaires, on sait pas. Si je pars, est-ce que ça va... Est-ce que je suis sûre derrière? Les célibataires, ça vient interroger vos peurs. Ça vient aussi interroger, pour tout le monde, vos comportements. Ou vos non-comportements, hein. Parce que je vous rappelle que vous avez les cartes en main, hein. C'est aussi à vous, voilà, de comprendre les schémas répétitifs récurrents pour pas les réitérer. Je sais pas que c'est facile, mais c'est un petit peu le but de la manœuvre dans une relation amoureuse. Et pas que, hein, dans le boulot, amicalement, bref, dans tous les domaines de sa vie. Tirer les leçons du passé pour pas recommencer. Parce que si ça n'a pas fonctionné, si toutes vos relations n'ont pas fonctionné, il y a une raison. Donc si à chaque fois vous recommencez de la même manière, ça ne fonctionnera pas, pas plus. C'est pas possible. Donc il faut changer quelque chose. Et puis ça vient interroger des peurs également. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G qui est là. Je l'attrape. Alors, trahison, blessure de trahison. Vous vous êtes senti trahi ici. Bon, triangulaire, c'est plutôt logique.
Les célibes, peur de la trahison, donc là, il va falloir travailler sur votre blessure. Pour les couples, il y a eu une trahison, promesse non tenue, rupture radicale. Vous vous êtes senti trahi, il va falloir en parler. Période d'isolement qui ressort. Il est un peu lourd le tirage aujourd'hui, non? Vous trouvez pas? Ils étaient plus beaux avant, là, les derniers. C'est pas qu'il est négatif, hein. C'est qu'il il secoue émotionnellement. Donc, isolement, trahison, besoin de s'isoler. On est dans un labyrinthe, on est rentré dans un truc, on ne sait pas trop comment trouver la porte de sortie. Et là, je perçois que certains, vous trouvez le temps long dans ce labyrinthe. Mais vous allez trouver la porte de sortie. J'insiste sur la notion de temps, là. Parce qu'elle est là, la notion de temps. Et ça, il faut aussi l'accepter, de se dire, ça prendra du temps. Bah ouais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Les peurs. Voilà, on est dans les peurs, là. Trop de peur. Faut travailler sur les peurs. C'est important. Et laissez faire l'univers. Ayez foi Ayez foi en l'univers. Les synchronicités. Ça se fera quand ça devra se faire. Vous allez peut-être vous croiser par hasard. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Allez, l'univers œuvre pour vous. C'est confortable de se dire ça. Ça se dédouane aussi un petit peu de ce qu'on devrait faire. C'est vrai. Si je vous dis l'univers œuvre, ça veut dire vous ne faites rien, vous attendez. Ce n'est pas le meilleur conseil qu'on peut donner. Je ne suis pas là non plus que pour vous donner des conseils. Même si j'aime bien le faire parce que vous prenez pas. Puisque, je vous le répète, ma chaîne a aussi une très forte connotation thérapeutique. Puisque c'est aussi mon métier de faire de l'hypnose et pas que. Donc, synchronicité, ça ne vous empêche pas d'agir non plus. Hein. Justement, saisissez, créez-les aussi les synchronicités, écoutez-les. Voyez, donc, mais voilà, pour celles qui ont vraiment pas envie de faire, parce que vous ne savez pas comment faire, vous avez peur de le faire et ça peut s'entendre. Des fois, on n'a pas envie d'envoyer un message, qu'on a peur, on veut pas voir, on préfère se planquer qu'à d'avoir la réponse. Ok. Dans ce cas-là, dites-vous que l'univers œuvre en votre faveur. Il y aura une prise de conscience de toute façon à un moment donné, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et qui dit prise de conscience, dit mouvement. C'est peut-être un peu lent, c'est peut-être un peu long, mais ça arrive. Allez, on va prendre le patron. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Ça se dit quelle heure il est? Oh, qu'est-ce que je suis bavarde alors que j'ai tellement de trucs à faire. Ah bah bravo. Alors, Béline, le patron nous dit encore la fatalité. Alors le patron ne rigole pas. Schlack, faut trancher. On coupe. Faut trancher là, hein. C'est pas gris, c'est blanc ou c'est noir. Ouais, voilà, c'est pas entre les deux, c'est pas gris, c'est rouge ou c'est bleu, j'en sais rien. Ah, ça donne quoi? Rouge et bleu, mes cours de peinture, on a des couleurs primaires, rouge et bleu, attendez, jaune, hein, c'est ça? Jaune ou vert? Oh, je sais même plus, bah, bravo. Bravo! Je ne me félicite pas. Horoscope nativité, on démarre quelque chose de nouveau. Ça, c'est chouette. L'étoile de l'homme, on passe à l'action, une énergie yang après la féminine. Le yin, le yang, équilibre. On retrouve l'équilibre, mais là, ça passe à l'action. Allez, je reprends une petite dernière. Ah, les pénates, les go. Fallait qu'elle sorte, celle-ci. La tour. Sortez de votre tour. Rendez-vous accessible, les célibataires. C'est ça aussi que je perçois. Vous ne pouvez pas rester derrière votre masque de je suis sûre de moi. Non, 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 dévoilez-vous. Il faut donner un peu à l'autre. Hein. Et on me dit quoi d'autre? On me dit quoi? Quoi d'autre? On me dit il y a du changement qui arrive. Allez, je m'arrêtais là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Vous a permis de, voilà, de vous demander aussi comment vous avez envie d'agir pour que ça bouge. Comment vous avez envie d'occuper votre temps dans l'attente, comment vous avez envie d'avancer dans votre vie, quels sont vos objectifs sentimentaux, il faut aussi les fixer. Arrêtons de regarder derrière, regardons devant.
Si on regarde trop derrière, on ne voit pas ce qu'il y a devant. C'est comme si vous conduisez une voiture, que vous êtes toujours en train de regarder dans le rétro. C'est bien, c'est prudent, mais c'est chiant. Voilà. Donc, regardez devant. Allez, je vais prendre une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. La réponse, elle est là. Et la réponse, c'est dans les prochaines semaines, voyez. Voyez qu'on a des cartes de temps des fois. L'oracle des 10 secrets avant de vous libérer. Affirme ta vision. Mais oui, c'est important. Accepter celle de l'autre, mais affirmer la vôtre. Mais pour affirmer la vôtre, c'est bien aussi de comprendre celle de l'autre, de l'écouter. Ouais, l'écouter. Personne ne détient les vérités. Hein. Les gens qui vous disent je sais, ils savent que dalle. Hein. En fait, ils savent ce qu'ils ont envie de savoir, qui pensent savoir que c'est la vérité, mais non, non, il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plusieurs. Surtout dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans ces choses-là. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Reviens à la source, elle revient souvent celle-ci. Allez, petite dernière. Voilà. Et après, je prends les vœux de nos anges. Et on me dit, élargis ton angle de vue, hyper important. Prendre du recul pour voir ce qu'on n'avait pas vu. Hyper important d'élargir son angle de vue. Hein. J'ai toujours cette image du cheval sur son terrain, qui court avec ses œillères. Bah ouais, mais bon, bah, il est focus sur l'objectif, c'est pas plus mal. Après, ça reste un cheval de course. On ne lui demande pas non plus de regarder à droite à gauche, c'est pas le but. Mais néanmoins, si vous êtes un être humain, vous faites la même chose, vous n'allez pas voir ce qu'il y a à droite et à gauche. Ah, regardez. Pour finir, crois au miracle. Allez, ça va donner une petite touche de magie pour terminer cette guidance. J'espère que vous avez passé un bon moment, malgré certaines énergies un peu lourdes. Mais en tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir dans ma communauté. Merci pour vos messages, pour votre confiance. Merci d'être là. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.